Salut chers hamsters férus de finances. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet étroitement lié à l'argent, à savoir les impôts. Nous sommes tous conscients de l'obligation de les payer. Mais comment les personnes les plus riches de la planète font-elles pour gérer leurs impôts? Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo qui présente les points de vue des milliardaires sur la façon dont ils gèrent leurs responsabilités fiscales. Alors, ouvrez grand vos oreilles, car nous allons bientôt commencer. Vous ne pouvez pas taxer les milliardaires sur les actions qu'ils détiennent dans une entreprise, parce qu'il s'agit d'un gain non réalisé. Vous valez 300 milliards, mais nous ne pouvons pas vous imposer sur ces actions, car vous n'avez pas vendu les parts. Donc vous n'avez pas l'argent, n'est-ce pas? Le truc est que vous valez cet argent, mais vous ne l'avez pas. Et je comprends l'argument, ils disent, non, vous n'avez pas l'argent, c'est juste ce que vous valez. Et comme les règles ne tiennent plus, c'est comme si vous n'avez rien, donc on ne peut pas vous taxer sur ces actions. Ensuite, Elon Musk propose d'acheter Twitter. Et puis il dit, je mets mon stock de Tesla en garantie. Il se tourne maintenant vers le capital investissement, les banques et d'autres personnes riches et ainsi de suite. Il leur dit, est-ce que vous pouvez me prêter l'argent pour acheter Twitter? Et puis il dit, je veux acheter Twitter, mais comme je ne veux pas vendre mes actions Tesla, je veux utiliser votre argent pour le faire. Et alors ils répondent, mais contre quoi on va te prêter? Et il dit, eh bien, mes actions Tesla. Ensuite, je me dis, attends, un instant, donc tu peux acheter quelque chose en fonction de ce que tu as? Oui, mais quand nous voulons te taxer, tu peux dire, je ne l'ai pas. C'est un jeu tellement amusant que les milliardaires peuvent jouer, parce que tout leur argent est là-dedans, n'est-ce pas? Mais si tu gagnes ton argent comme salaire, ton argent est juste taxé, c'est tout. Waouh, c'est ce que j'appelle jouer dans la cour des grands de la finance. Bien sûr, tout le monde n'a pas de grande quantité d'actions dans de grandes entreprises pour obtenir d'importants prêts en garantie. Cependant, la stratégie elle-même est assez ingénieuse. Non, c'est une parfaite illustration de la façon dont le prix et la valeur peuvent différer considérablement, surtout d'un point de vue fiscal. Assurez-vous de ne pas manquer les nouveaux épisodes afin que nous puissions continuer à devenir plus sages ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir. Salut mes hamsters en quête de succès! Satisfait de votre vie, boulot, maison? Je parie que beaucoup diraient non. Et c'est exactement pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui, car améliorer la qualité de vie nécessite souvent de maîtriser une compétence particulière qui peut vraiment tout changer. Curieux? Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Quand j'ai commencé à sortir avec Martha, elle ne demandait jamais rien. Toujours reconnaissante, jamais exigeante. Ça m'a donné envie de lui offrir plus, et encore plus, et encore plus. Mec, tu sais, n'est-ce pas? Comparé à quelqu'un qui veut tout? Non, c'est le pire. C'est le pire! Je me souviens que je me plaignais d'un appart à Los Angeles que mes parents avaient payé pour moi. Je disais, maman, c'est nul. Cet endroit est moche comme tout. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu ne remercies même pas Dieu d'être là? Et j'ai changé d'avis. Chaque jour, je nettoyais les sols et je remerciais Dieu pour ça. Wow! Quelques mois plus tard, j'ai pu m'offrir un autre appartement. Alors cela m'a appris, c'est genre, comment peux-tu espérer obtenir plus de Dieu quand tu traites ce qu'il t'a déjà donné comme de la merde? Et cela s'applique à tes relations. Beaucoup de gens piétinent ceux qu'ils aiment, car ils sont à l'aise, mais c'est tellement mauvais, tu devrais vraiment les chérir encore plus. Wow! Encore une vidéo profonde. Être reconnaissant ne veut pas dire se contenter de moins, mais mieux apprécier ce qu'on a et ce qu'on va gagner. Cet état d'esprit seul peut favoriser la croissance et vous aider à atteindre vos objectifs. La positivité fonctionne toujours de cette manière. Je n'ai pas de preuves, mais je n'ai pas non plus de doute, ayant été témoin de tels processus plus d'une fois. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez, mes amis, et je suis convaincu que votre bonheur ne fera qu'augmenter. À la prochaine épisode, et souvenez-vous, les hamsters sont une puissance, un pour tous et tous pour un. Au revoir!